Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. Salut tout le monde, c'est Nassaki. On va regarder une story de Bassem et après la vidéo je vous dirai mon avis. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et bon visionnage. Salam alaikum les gens, Bassem Vénitieux 69200. En espérant que ça va, que les choses se passent. Gros big up, on est obligé. On est obligé de faire des gros bisous à tous nos enfants qui rentrent à l'école aujourd'hui. Big dédicace à eux, c'est la rentrée des classes. Big dédicace à tous les petits qui vont aller à la maternelle la première fois, qui vont aller à la maternelle et le premier prof qu'ils vont avoir c'est un homme. Moi président, j'enlèverai systématiquement les hommes aux maternelles parce que on n'a pas besoin de prof homme en maternelle, on appelle ça une maternelle, maternité, maman. Le petit quand il sort de chez lui, il veut voir une prof, c'est une femme qui ressemble pas à sa mère, comme ça il est déjà débousselé, miskin, de partir à l'école. S'il voit un gros barbu qui lui chante du Francis Cabrel dès qu'il... Non, bon, ça c'est autre chose. Ouais. Gros big up aussi à tous les enfants qui vont rentrer en primaire. La primaire aussi, c'est charnière, c'est super important. Par exemple, en CP, dès que tu arrives en CP, ben, tu apprends quand même à lire, à écrire, tu apprends la droite et la gauche. Alors, ceux qui ont redoublé le CP... J'ai envie de vous poser cette question. Vous avez fait la sieste à l'envers. C'était comment redoubler CP? Non, je rigole. Wallah, il arrive, je rigole. Moi, je suis moins sérieux parce que j'ai envie de parler d'un truc avec vous. En primaire, il y a un gamin à Lyon. Il a posé une question à un ministre ou un branleur, je ne sais pas qui c'est qui est venu, en lui disant, moi, ce que je voulais juste dans ma cour, c'est une cage de foot et un ballon. Et il n'y a plus ça dans ma cour quand je suis venu aujourd'hui. J'ai envie de répondre à ce petit, j'ai envie de te dire mon petit, l'époque d'aujourd'hui ne te permettra plus jamais d'avoir ce qu'on a eu nous. En primaire, pour draguer les filles, on jouait au foot. Les filles, elles étaient en train de nous regarder, elles jouaient à la marraine, et nous on se défonçait sur le terrain de foot, parce qu'on savait qu'elles nous regardaient. Non seulement on faisait du sport, on apprenait le sport d'équipe, on draguait. C'était cette magie qu'on appelait l'école. Moi, à la rentrée des classes, quand j'étais à l'école, la nuit, la veille, je ne dormais pas. Je ne dormais pas. J'essayais mes nouvelles affaires pendant 5 heures. Je ne dormais pas. J'étais hyper pressé. Parce que c'était l'école. Au lycée, c'était encore pire. Au lycée, quand je venais le premier jour, je regardais toujours s'il y avait de la meuf dans ma classe. Oh putain, elle est dans ma classe, elle est dans ma classe. Et comme la rentrée c'était le vendredi, la rentrée c'était que pour 2 heures, tout le week-end tu réfléchissais, tu disais mais qui c'est en premier je vais mettre en brochette? Elle. Non, c'était les années lycée. Jacques Brel, big dédicace, 69200. Ce qui est très grave, c'est que, plus sérieusement, la troisième phase vient de commencer, le transhumanisme, mesdames et messieurs. On fait dans les cours scolaires des cours de récréation non genrés. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Les clichés font l'humanité. Vous êtes en train de détruire littéralement le cerveau de nos enfants parce que vous voulez une autre sorte d'humain. Parce que vous voulez des humains non genrés, binaires. Je ne sais pas si je suis une poubelle. Non, on m'a dit que j'étais un Karcher. Non, je suis un homme. Non, t'es une femme, mais des talons et une jupe. Ouais, c'est ça. Wallah l'azim, les gens. Tout ce qui va, le vaccin, le tménique, c'est de l'eau. Tout ça, c'est un leurre, c'est de la poudre aux yeux. Encore une fois, on va faire une petite parenthèse, vous parlez de passe sanitaire. Mais essayez de voir déjà plus loin. Dites-vous bien qu'on a dépassé le stade du pass sanitaire. On est en pass sécuritaire. Ça arrive, c'est gros comme une maison. On vous l'a déjà expliqué. Moi, je reviens sur les enfants. C'est grave. Moi, ça m'a fait mal au cœur quand j'ai entendu ce gamin demander une chose normale dans une cour d'école. Des cages, un ballon et un terrain de foot. Jamais j'aurais cru qu'on... Non. Arrivé à ce point. Nos enfants sont en danger, mesdames et messieurs. Il y a certaines communautés qui l'ont compris depuis la nuit des temps. C'est pour ça qu'ils ont des écoles pour eux. Ils ont des lycées pour eux.
ils ont des primaires pour eux. Et comme par hasard, ces écoles-là sont tout le temps communautaires. Parce que la clé est dans le communautarisme. Mais attention, certains sacs à main et beurrettes de merde, dès qu'on parle de communautarisme, eux ils pensent au chicha, on va plus pouvoir danser ensemble, on va plus pouvoir faire la mala. Non, 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 je te parle pas de ça. On le sait tous, c'est mathématique. Quand une communauté est forte et se replie sur elle-même, elle fait que des enfants forts. Se replier sur elle-même, ça veut dire les apprendre à vivre en communauté, mais toujours en respectant les autres communautés. Mais ne plus se cacher d'être communautaire. Alors bien sûr, mesdames et messieurs, nous on sait très bien, deux poids, deux mesures, on n'a pas le droit, nous. Si on ouvre une école pour nous, on va nous mettre des bâtons dans les roues en restriction, en obligation, qu'avec d'autres écoles de certaines communautés, jamais de la vie, on leur pose le moindre piège. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Donc c'est super important. L'école de la République a été rendue obligatoire par Charlemagne. Mais si il avait su ce que c'était devenu maintenant, je pense qu'il doit se retourner sur sa tombe à l'heure d'aujourd'hui. Salam alaikum. Et wallah, wallah, moi je suis inquiet. Je suis inquiet dans le sens où qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que ça va donner. Nos enfants en primaire, ils ont des téléphones portables, ils ont le web. Et qu'est-ce qu'on faisait, nous, en primaire? Nous, en primaire, on n'avait même pas Internet. Au collège, on n'avait même pas Internet et on réussissait à s'échanger des films de cul. Il y en avait toujours un dans notre classe, c'est un spécialiste de films de cul. Le mien, il s'appelait Robert Leroux. Wallah il-Adim, c'était un roux. Wallah il-Adim. Et lui, c'était le seul à avoir à l'époque le magnétoscope double. Ça veut dire que tu mettais une cassette et tu pouvais enregistrer en dessous le même film. Il faisait un trafic de films de frappe. Et je te parle de ça en 1992. Et imagine-toi maintenant, ils ont accès directement dans les cours de récré. Non, c'est grave. Il faut que les communautés s'occupent de leurs enfants au niveau scolaire. Wallah, wallah, c'est très grave. Après franchement, mettons, c'est depuis, je dis pas de conneries, depuis 2019, c'est interdit le téléphone portable à l'école. Même dans la cour de récréation. Bon, il y en a certains malins qui vont dans un coin où ils se font pas griller, ils peuvent consulter Internet. Mais maintenant, c'est interdit carrément le smartphone à l'école. C'est interdit. Après, moi, j'ai pas eu les mêmes scolarités que Bassem, apparemment. Lol. J'ai pas eu les... Après, nous, on jouait au foot. On n'avait pas de cage de foot. Mais ce qu'on faisait, c'est qu'on prenait une balle de tennis, carrément. On allait sur le terrain de volley, carrément. Sur le terrain, il n'y avait pas les filets. On allait sur un terrain de volley à côté. Et on prenait deux grosses pierres. Ça servait de cage. Voilà, deux grosses pierres qu'on mettait... Et on jouait au football à la balle de tennis. Voilà, on achetait même des fois, quand on n'avait plus de balle de tennis, on achetait Intersport, la hutte, tout ça. Et tu avais toujours 2-3 vieilles balles. Si on oubliait la balle, il y avait toujours 2-3 vieilles balles qui traînaient dans notre coin de la cour, là où on jouait, le coin reculé, là où il y a les trucs de volley. Après, nous les meufs, en fait, on avait une autre philosophie aussi. C'est se dire, voilà... si tu sors avec une meuf du lycée, par exemple, au lycée, et si par exemple tu te sépares avec elle, c'est chiant parce que tu vas la recroiser tous les jours. Et si tu la vois dans les bras d'un autre, ça va te foutre les boules. On évitait, voilà. On essayait de draguer des meufs le week-end en sortant, des meufs qui sont pas au lycée, qui sont, par exemple, voilà, on avait de 16-17 ans, mais tu avais des meufs qui allaient directement formation coiffure, des meufs qui allaient à Néré, c'était le truc de formation, tout ça. Donc on avait d'autres copines, on va dire, on évitait le plus possible. Après, on évitait des relations sérieuses au bahut, parce que le bahut, voilà, si tu te sépares, fatalement, tu vas la croiser tous les jours, ça va te foutre les boules, tu vois. Ça peut foutre les boules. Et vice versa. Il n'y avait pas tant d'histoires que ça. C'était rare.
C'était rare. Au collège aussi, il y avait des histoires, mais c'était rare aussi. C'était très rare. Perso, moi, c'était surtout en dehors du collège et lycée où je trouvais des petites copines. Mais ça, c'est une petite parenthèse. Mais c'est vrai qu'à notre époque, il n'y avait même pas de téléphone portable. C'est au lycée qu'il commençait à y avoir le beeper. Alors, le beeper, donc les premiers téléphones portables dans les années 90, mais c'était des cabines téléphoniques. C'était un truc énorme. Donc les portables, ils étaient énormes, puis ils sont devenus de plus en plus petits, et maintenant, c'est l'inverse, ça devient de plus en plus grand. iPhone 12 Pro Max, c'est une tablette carrément le truc, c'est une tablette, c'est plus un téléphone. Alors que dans les années 2005, 2006, 2007, c'était plutôt celui qui est le plus petit portable, qui se plie et tout ça. Enfin bref. Après... bonne rentrée à tous les jeunes. Voilà, faites pas les cons. Bossez. Faites pas comme nous. Nous, on a fait les cons. Voilà. Même au lycée, on a fait les cons. Et on le paye. Quand je vois des collègues à moi, j'ai repris contact avec des collègues à moi. Un, il est devenu avocat carrément. On faisait les 400 coups. Mais il bossait à côté. Tu vois, il bossait quand même un peu les cours quand même. Voilà, en place maintenant. Piscine, villa... le dernier Gamos, voiture 2021, 2020. Voilà, c'est... On se dit, nous, lui, il a... Après le lycée, il a beaucoup travaillé, finalement. Après le lycée, il a arrêté les conneries, il a arrêté les sorties. Il a beaucoup bossé. Et nous, on a continué à faire les cons. Et on est resté cons, nous, franchement. Voilà, si c'est un petit conseil que je peux donner aux jeunes, n'hésitez pas à bosser. Voilà, le reste, ça viendra tôt ou tard. Vouloir tout de suite maintenant, c'est mauvais. C'est très mauvais. Parce que on veut tout essayer, tout de suite maintenant. On essaye la clope, puis après l'alcool, puis après le poro, puis malheureusement certains, ils ont essayé des trucs graves. Tu vois, ils sont encore pires que nous. C'est vraiment un autre monde, on va dire. Un autre monde. Enfin, comme quoi, il y a toujours plus malheureux que soi. Voilà, on aurait pu finir pire encore si on avait fait encore plus de conneries que ça. Ça aurait pu être pire. Mais si je peux passer un message aux jeunes, voilà. N'hésitez pas à bosser, voilà. Ne vous focalisez pas sur des trucs, voilà. Ça viendra après par la suite. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires, à mettre un pouce bleu, à vous abonner, à cliquer sur la cloche. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Merci d'avoir regardé.